Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, amis, neveux, nièces, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous continuons le thème de la charité. Nous continuons de la charité, nous avons vu que la plus éminente de toutes les vertus, c'est la vertu de la charité. Aujourd'hui, nous allons voir les péchés contre la charité, ce qui nuit à la charité. Bien, la charité, nous avons dit, c'est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toutes choses et notre prochain pour l'amour de Dieu. Notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Aimer Dieu pour lui-même, c'est l'aimer parce qu'il est infiniment parfait et souverainement aimable. Et aimer Dieu par-dessus toutes choses, c'est l'aimer plus que toutes les créatures, dès lors d'être disposé à sacrifier tout, même la vie, plutôt que de l'offenser par un péché mortel. Et comment nous devons regarder le prochain? Eh bien, nous devons regarder le prochain comme nous-mêmes. Nous devons l'aimer comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Nous devons regarder comme notre prochain tous ceux qui peuvent jouir avec nous de la gloire éternelle, soit baptisés et vivre dans la grâce, soit qui peuvent un jour être baptisés, se convertir et se sauver. Notre amour pour le prochain doit être pour l'amour de Dieu, c'est-à-dire aimer le prochain pour plaire à Dieu, qu'il aime comme une créature faite à son image, bien plus comme son enfant, à qui le destine au bonheur éternel. Et qu'est-ce qu'aimer le prochain comme nous-mêmes? Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est ne lui faire aucun mal, mais lui souhaiter et lui faire le bien que nous désirons résolument pour nous-mêmes. Devons-nous aimer même nos ennemis? Oui, nous devons aimer même nos ennemis, car ils sont aussi notre prochain, et Jésus-Christ nous a donné le précepte de les aimer comme il l'a fait le jour de sa crucifixion. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, voyons un peu les péchés contre la charité, l'absence de charité. Celui-là n'a pas la charité qui, au lieu de vouloir du bien à son prochain, en est envieux. On commet un péché d'envie lorsque, par malveillance, on se réjouit du mal du prochain ou qu'on s'attriste du bien qui lui arrive. Voilà, ça c'est péché d'envie. L'envieux ne peut voir, en effet, envieux vient du latin invidere. L'envieux ne peut voir le bonheur des autres, et il cherche à lui nuire en parole et en action. Il ressemble au serpent indien qui ronge les arbres chargés de fleurs parfumées parce qu'il en déteste le parfum. Il ressemble aussi au mythe qui ronge les habits de pourpre, à la rouille qui détruit le fer, à la chienlit qui dévore toutes les feuilles vertes d'un arbre, dit saint Augustin. L'envieux qui se réjouit du malheur du prochain est semblable au corbeau qui ne se plaît que dans la pourriture et dans la pointure de la décomposition. Cependant, si notre tristesse ou notre joie naissent de notre amour de Dieu et du prochain, elles ne sont pas coupables. Par exemple, si quelqu'un est peiné de ce qu'un ennemi de l'Église réussit à obtenir une grande influence dans les affaires juridiques ou publiques, ou bien de ce qu'il verra en bonheur échoir un pécheur qui en abusera pour pécher davantage. Donc quand on est triste du bonheur du prochain qui fait le mal, eh bien là, ce n'est pas envie dans le péché, dans le sens du péché, on est triste parce qu'il a abusé de ce pouvoir ou de ses biens pour se perdre les autres. Parmi les envieux coupables, citons Satan, qui fut le premier à pécher et à tenter nos parents, et il les fait perdre le paradis. Caïn, il était envieux de son frère Abel, parce que le sacrifice de celui-ci fut agréable à Dieu. Genèse chapitre 4. On voit les fils de Jacob, envieux aussi, de leur frère Joseph, parce qu'il était le préféré de leur père. Genèse chapitre 37. Le roi Saoul
était envieux de David, parce que le peuple l'honorait pour avoir tué le géant Goliath, le premier roi, livre des rois, chapitre 17. Certaines personnes envient à d'autres pour leur situation de fortune, haine de métier ou haine des classes. Les plus bas degrés de l'envie consistent à voir avec des plaisirs notre prochain progresser de la vertu et la grâce de Dieu. Alors là, c'est vraiment diabolique, là, total. L'envie spirituelle est un péché contre l'Esprit Saint. Quand on voit quelqu'un progresser en sainteté, on est triste pour cela, ben ça c'est un péché grave. C'est ainsi que les grands-parents, les grands prêtres et les pharisiens envièrent Jésus-Christ lorsqu'ils le virent opérer des miracles. Ils résolurent de le mettre à la mort. Saint Jean 11, 47. C'est le péché particulier des démons, car dès qu'ils voient une âme choisie progresser dans le bien, il entre en fureur et la persécute aussitôt, dit Saint Grégoire le Grand. Donc, l'envie, c'est un péché contre la charité. On commet un péché d'envie lorsque, par malveillance, on se réjouit du mal du prochain et qu'on s'attriste du bien qui lui arrive. Et de tous les péchés, c'est l'envie qui rend l'homme le plus semblable au démon, car il est le péché particulier du démon. Donc l'envie, c'est le péché particulier du démon. Celui qui est envieux ressemble au démon, dit Saint Cyprien, car c'est par l'envie du démon que la mort est entrée dans le monde, dit le livre de la sagesse, chapitre 2, 24. De même que Jésus-Christ a dit, c'est à ce signe qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. De même aussi le démon peut dire, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous enviez, vous détestez comme moi, je vous ai envié, dit Saint Vincent Ferrer. L'envieux n'a aucune ressemblance avec Dieu. Il est semblable au néant, parce qu'il est néant. Il souhaite n'être entouré que de misère et de ruine. De tous les péchés, c'est l'envie qui renferme la plus grande malice, car chaque péché et chaque vice ont des circonstances atténuantes. L'intempérance s'excuse par l'appétit, la vengeance par la défense de son droit, le vol par la pauvreté. L'envieux, par contre, ne peut produire aucune excuse, dit Saint Chrysostome. L'envie est pire que la guerre, car la guerre a des motifs, l'envie n'en a pas. De plus, la guerre cesse, l'envie jamais. L'envie n'est qu'un état d'esprit diabolique, dit Saint Chrysostome. La malice de l'envieux est pour ainsi dire encore plus grande que celle du démon, car le démon n'envie que l'homme, mais nullement ses semblables, tandis que l'homme envie ses frères. L'envie est le seul péché qui résiste à l'influence des œuvres de miséricorde. On peut calmer un homme en colère ou un ennemi par des paroles bienveillantes, mais pas un envieux. Nourris les chiens et ils s'improviseront. Caresse un lion et il sera dompté. Mais pour l'envieux, la politesse et la condescendance, eh bien, ne l'exciteront que davantage à avoir d'envie. L'envie est de tous les péchés celui qui procure le moins de satisfaction. L'intempérant, l'avare, la colère, etc., semblant, etc., passe. L'envieux, non. L'envie, nullement. Il ressemble au papillon qui, loin d'éteindre la lumière par son appartement d'ailes, s'y brûle seulement lui-même. L'envie cause à l'âme un grand dommage et lui enlève la paix intérieure, la santé corporelle et le conduit à beaucoup de péchés contre la charité et à la damnation éternelle. C'est très grave ça. L'envie cause à l'âme un grand dommage et lui enlève la paix intérieure, la santé corporelle, le conduit à beaucoup de péchés contre la charité et à la damnation éternelle. De même que le ver ronge le bois dans lequel il a pris naissance, de même l'envie ronge aussi le cœur qui lui a donné asile. Elle tourmente l'esprit, détruit la paix de la conscience, remplit l'âme de mécontentement et de tristesse et en éloigne toute joie. Quand
quand elle s'établit dans une âme, elle ne tarde pas à se manifester à l'extérieur, comme cela arrive dans la figure Ève de Caïn. Elle enlève au visage ses fraîcheurs, etc., etc. Quand le cœur et les entrailles sont déchirées, déchiquetées par les griffes et la malveillance, aucune nourriture n'en nourrit et aucune boisson ne réjouit, dit Saint Chrysostome. De la même manière, l'envie. L'envie abrège la vie humaine, dit l'Ecclésiastique. L'envie abrège la vie humaine. On compare l'envie à des ciseaux qui s'usent eux-mêmes par l'usage. L'envie mène à de nombreux péchés contre la charité. Après avoir souillé la terre par un fratricide, elle pousse les fils de Jacob à vendre leurs frères, inspira Saoul de persécuter son bienfaiteur, David, et lui-même soif du sang de Jésus-Christ, et elle éteignit son but, dit Saint Chrysostome. L'envie conduit au murmure contre la providence divine. C'est l'envie qui fit murmurer les ouvriers occupés depuis le matin. L'envie exclut du royaume des cieux, en Galates 5:20. L'envie exclut du royaume des cieux. Elle est le gage le plus sûr de la condamnation éternelle. C'est l'envie qui précipita les anges en enfer et qui fit chasser nos premiers parents du paradis terrestre. Si déjà nous devons aimer nos ennemis sous peine de péché, quelle ne sera pas notre punition si nous poursuivons de nos sentiments d'envie ceux qui ne nous font aucun mal. Alors, comment nous protéger du péché de l'envie? La meilleure manière d'étouffer l'envie en nous est de faire le bien, le plus de bien possible à notre prochain. La meilleure manière d'étouffer l'envie en nous, c'est de faire le plus de bien possible à notre prochain. Celui qui veut extirper de son cœur le monstre de l'envie n'a besoin ni d'épée, ni de bouclier, ni de casque, il lui suffit d'allumer dans son cœur le feu de la charité. Par conséquent, fais beaucoup de bien à celui à l'égard duquel tu nourris des sentiments d'envie. Prie au moins pour lui, afin qu'il soit heureux. Tu obtiendras par là 2 victoires, l'une sur l'envie et l'autre par l'exercice des œuvres de miséricorde. Médite aussi la vanité des choses terrestres. Aussitôt il faudra tout quitter, et alors on ne tiendra plus compte de ce que tu auras possédé, ni des dignités auxquelles tu auras été appelé, mais ton bonheur éternel dépendra des bonnes œuvres que tu auras faites. Les premiers seront alors les derniers seront les premiers, dit Jésus. Si tu veux être grand un jour, humilie-toi maintenant, et aime à être inconnu et méprisé, car celui qui savait sera élevé, dit Jésus. Saint Luc 14:11. Celui-là n'a pas non plus la charité qui nuit à son prochain, soit à sa vie, soit à son innocence, soit à ses biens, soit à son heure, soit à ses demeures domestiques, ou qui omet de faire des actes de charité. On n'aime pas son prochain si, lorsqu'on est dans le besoin, on ne le secourt pas suffisamment pour vivre, dit Saint Chrysostome. On n'aime pas son prochain si, lorsqu'on est dans le besoin, on ne le secourt pas suffisamment pour vivre. Le devoir rigoureux du riche est de donner l'aumône, mais ce devoir est très négligé aujourd'hui. Déjà Saint Ambroise disait aux avares de son temps le suivant: vous ornez brillamment les murs de votre maison, mais vous dépouillez les pauvres. Eh bien, si vous ne faites pas la charité, vous n'aurez pas le salut. En résumé, donc l'absence de charité se manifeste quand on a envie du prochain, quand on commet un péché d'envie, lorsque par malveillance on se réjouit du mal du prochain ou s'attriste du bien qui lui arrive. De tous les péchés, c'est l'envie qui rend l'homme le plus semblable au démon, car il est le péché particulier des démons. L'envie cause à l'âme un grand dommage et lui enlève la paix intérieure, la santé corporelle, et la fait perdre la charité et le destine à la condamnation éternelle.
la meilleure manière d'étouffer l'envie est de nous faire le plus de bien possible au prochain.